À 8 jours du scrutin du 9 juin prochain, nous poursuivons notre rendez-vous parti de campagne. Bonjour Léon Desfontaines. Bonjour Anne-Claire Poudret. Vous portez la liste du Parti communiste français, mais avant de vous entendre, petit résumé de l'Européen que vous êtes avec Lucas Ajdela. Léon Desfontaines, voici la photo symbolique que vous nous avez envoyée. Vous voilà âgé de 2 ans, en train de conduire un tracteur. Vous venez d'une famille d'artisans et d'agriculteurs, et c'est un gage de crédibilité selon vous, car votre projet est centré sur la question sociale. Cette Europe libérale qui met en concurrence les travailleurs, je le dis, qu'elle crève cette Europe! Dans cette campagne, vous ne perdez jamais une occasion de vous démarquer de la France insoumise, notamment sur la question palestinienne. Mais à regarder de plus près votre programme, certaines ressemblances sont troublantes. Certes, vous plaidez pour le développement du nucléaire et vous êtes le seul à gauche. Mais comme Manon Aubry, vous voulez vous affranchir de certaines règles européennes, mettre fin au pacte budgétaire, annuler la dette liée au Covid et vous refusez vous aussi tout élargissement de l'Europe à l'Ukraine. Si vous êtes élu, vous avez d'ailleurs prévu de siéger dans le même groupe que la France insoumise au Parlement. Est-ce à dire, Léon Desfontaines, que vos désaccords de campagne ne sont en réalité qu'une façade ? Léon Desfontaines, en quoi votre candidature est différente de celle des autres partis à gauche ? Tout d'abord, j'ai toujours dit qu'on avait des points communs à gauche et on sait se mettre d'accord à l'Assemblée nationale comme au Parlement européen pour défendre des sujets ensemble. Mais nous avons aussi notre singularité, notre originalité, celle qui est incarnée par Fabien Roussel depuis la campagne présidentielle, celle finalement qui dit que pour répondre aux immenses défis qui nous font face, social, le chômage, la perte de notre souveraineté, mais aussi le défi climatique, il va falloir produire davantage sur le territoire national et européen, produire pour réindustrialiser le pays, pour pouvoir rapprocher la production de la consommation, soutenir nos agriculteurs, faire baisser la facture d'électricité des Français. Et pour cela, il faut un mix énergétique nucléaire renouvelable. Ça fait partie des différences que nous avons aujourd'hui à gauche. Alors on a senti que dans cette campagne, votre principal adversaire, en tout cas celui que vous avez désigné comme tel, c'était Jordan Bardella, qui vous a pris des électeurs, notamment sur la question sociale, la question du pouvoir d'achat. Vous avez le même âge que le président du Rassemblement national. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux jeunes qui sont tentés par l'extrême droite ? Et aujourd'hui, j'entends beaucoup chez moi, en Picardie, à Amiens, des gens qui nous disent finalement Jordan Bardella, on ne l'a jamais essayé. Et ils nous disent souvent qu'on leur dit depuis la plus tendre enfance que l'Europe est une chance. Comment se fait-il que l'Europe serait une chance alors que parallèlement, on voit que les ouvriers de chez moi, Whirlpool, ont vu leur usine délocalisée à l'est de l'Europe. On voit nos retraités qui ont vu leur facture d'électricité exploser ces derniers temps. On voit nos enseignants qui aujourd'hui travaillent dans des conditions désastreuses et sont payés malheureusement que 1,2 SMIC après un bac plus 5. Et donc face à cela, il y en a qui par désespoir de cause, par colère, souhaitent voter Rassemblement national. Mais j'ai envie de leur poser une question. Qu'est-ce qu'a fait Jordan Bardella pour votre portefeuille ? Qu'est-ce qu'il a fait pour votre pouvoir d'achat ? L'ISF, les Français sont pour, ils ont voté contre. L'indexation des salaires sur l'inflation, les Français sont pour, ils ont voté contre. Même le parti qui se dit défenseur de la ruralité a voté contre une loi qui permettait de lutter contre les déserts médicaux. La réalité, c'est que Jordan Bardella, on est en train de l'essayer et on voit que ça n'augmente pas le pouvoir d'achat des Français. Donc moi, j'ai envie de leur tendre la main à celles et ceux qui aujourd'hui voudraient voter extrême droite et leur dire que s'ils veulent voter pour une liste qui va réellement les défendre au Parlement européen, défendre surtout leur pouvoir d'achat, eh bien c'est la liste que j'ai l'honneur de mener, celle de la gauche unie pour le monde du travail avec Fabien Roussel notamment. Vous avez quelques thématiques tout de même en accord avec le Rassemblement national et plus largement avec la droite, et notamment vous contestez ce qu'on appelle l'écologie punitive. Qu'est-ce que vous envisagez sur ce thème qui est tout de même crucial ? Mais aujourd'hui, en fait, si on veut répondre à l'impératif environnemental, il y a deux dessins qui se dressent devant nous. C'est soit le 100% renouvelable, mais ça veut dire qu'on accepte que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de vent, pas suffisamment de soleil, nos services publics ne fonctionnent pas, nos trains ne roulent plus et nos usines restent fermées. Ou alors, on soutient un mix nucléaire et renouvelable, ce que nous proposons, qui permet de produire plus d'électricité et que celle-ci réponde à l'impératif environnemental, étant donné qu'elle est décarbonée et qu'elle fonctionne à longueur de temps. Et je le dis, si on veut passer aux 100% de voitures électriques, eh bien, ça ne se fera pas sans nucléaire. Si on veut permettre justement de baisser les factures des Français, ça ne se fera pas sans nucléaire. Si on veut permettre de produire suffisamment d'électricité tout simplement pour réindustrialiser le pays, ouvrir de nouvelles usines, eh bien ça ne se fera pas sans nucléaire. Et tout cela, nous par contre, contrairement à la droite et à l'extrême droite, on propose que ça soit sous service public, justement aussi pour baisser les factures des Français, parce qu'il y a 20 ans, on nous avait dit que l'ouverture de la concurrence d'EDF et GDF allait faire baisser les factures. Je pense que l'heure est au bilan, le bilan est globalement négatif, et donc nous devons aujourd'hui reconstruire un grand service public de l'énergie. Merci beaucoup Léon Desfontaines d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.